Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la loi de l'attraction. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Faut croire en une force supérieure. Donc pas seulement Dieu, une force qui nous dirige, mais pas mauvaisement, voilà. Pas comme comme un marionnettiste qui dit oh, toi je veux que tu sois là, toi je veux que tu sois là. Non, une force qui est gentille, qui nous donne ce qu'on veut. Mais il faut savoir comment parler à cette force. Nikola Tesla, je ne sais pas si vous savez qui c'est un inventeur serbe, un ingénieur et un inventeur serbe. Et ça, c'est tout à fait la loi de l'attraction. Donc, il faut émettre des énergies et émettre une vibration positive pour demander ce qu'on veut. Premièrement, je vais vous raconter mes preuves que la loi de l'attraction existe. Même si je crois moyennement en Dieu, je croyais moyennement en Dieu parce que ces principes ne me convenaient pas. Je connais la loi de l'attraction depuis 1 an. Et avant mon AVC, donc avant 2011, j'adorais écrire des histoires, mais de 2 ou 3 pages Word. Et donc j'avais un vocabulaire très rempli. Et là, je parle comme je parle avec les mots de base. Même si j'essaye d'en apprendre de nouveaux, j'essaye d'apprendre des phrases complètes. Quand des phrases sont tournées joliment pour moi. Et j'essaye d'apprendre des mots tous les jours. Donc la dernière histoire que j'ai écrite, c'était en 2010. C'était comment j'allais rencontrer mon copain. Et je l'ai relue sur mon premier ordinateur portable. Je l'ai relue en 2018. Et je l'avais oublié en fait pendant tout ce temps-là. Et je l'ai relu, mais mon Dieu, je l'ai pas là. Je suis deg parce que j'ai perdu le fil pour le recharger. Mais je suis sûre que de le retrouver et je vous le lirai. Comme ça, vous pourrez faire les liens entre l'histoire et comment j'ai rencontré David. Donc je me souviens que j'avais marqué que j'allais dans un pays étranger. Je sais pas si j'ai mis l'Angleterre, je sais pas. Et que j'allais dans un bar et que je rencontrais un homme étranger, mais pas de France, pas du pays où j'étais allée, mais d'un autre pays. Je me demande si j'ai pas mis l'Espagne, mais ça je le regarderai après quand j'aurai retrouvé mon câble. On aurait une maison et on aurait une fille. Voilà. Donc coïncidence sur coïncidence sur coïncidence, je me suis dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et deuxième preuve que j'ai, moi c'était bizarre parce que quand j'étais dépressive, soit avant mon AVC, j'avais pas envie de venir, j'avais jamais envie de venir en cours d'espagnol, en cours de licence. Avant que je fasse LEA, j'ai fait espagnol littéraire. Donc il y avait des traductions en espagnol, il y avait de l'histoire en espagnol, de la géographie, etc. Et j'avais pas envie de venir, ça me plaisait trop, mais j'avais pas d'amis. Et j'avais pas envie de venir. Mais quand je me bougeais les fesses, quand je me faisais violence, j'y allais et c'était
Et il y avait plein de fois où c'était génial, où j'avais jamais vécu un truc aussi génial de ma vie. Ça vous arrive à vous? Je sais pas si vous avez regardé How I Met Your Mother, mais il y a un épisode comme ça, avec un chapeau là. Je sais plus comment ça s'appelle l'épisode, mais c'est Ted, le personnage principal de la série. Euh, Quand il vient pas à un événement avec ses meilleurs amis, il y a toujours un truc spécial qui se passe. Je m'étais dit, bah, c'est trop bizarre quand même. Pourquoi quand je viens, il y a un truc extraordinaire qui se passe et quand je viens naturellement, quand j'ai envie de venir, il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. C'est bizarre. Bon. Vous avez plusieurs fois dit ah c'est trop bizarre, ah c'est trop bizarre, mais je comptais t'appeler et tu m'appelles en même temps. Ah c'est trop bizarre, mais on est dans une grande ville et je te croise par hasard. J'ai vécu deux trucs comme ça, deux filles que je rencontrais par hasard, alors que c'est Londres, c'est plus grand que Paris. Il était à sa coloc et on avait décidé d'aller à un parc, à un parc qui est à 1 minute de chez lui. Et j'avais commencé à prendre des cours en anglais. Je voulais pas, mais parce que j'avais l'impression de revenir en 6e, ce qui était le cas, mais je voulais pas me l'admettre. Et mon copain m'a dit si vas-y, tu vas te faire des amis et tu vas apprendre beaucoup de choses. Donc j'y suis allée et c'est vrai que je me suis fait plein d'amis, donc les deux amies parfaites là, les deux amies dont je vous ai parlé, elles étaient pures, mais pures. Elles critiquaient pas, elles jugeaient pas, enfin. Donc je connaissais 30 personnes à tout casser sur Londres. Et on est allé au parc, on a décidé d'aller devant le terrain de tennis. Et qui est-ce qu'on croise quand on est arrivé là-bas? Une fille de mon cours d'anglais. Et je lui ai fait voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Au même moment, au même endroit. Qu'est-ce que tu fais là? Enfin, je lui ai pas demandé comme ça, hein, bien sûr. Elle m'a dit, bah j'habite pas loin. Mais habiter pas loin, ça veut pas dire être là au même moment, au même endroit. Elle aurait pu aller à Leclerc ou elle aurait pu aller en ville, dans le centre-ville. Mais elle était là, comme dans l'herbe, assise dans l'herbe, avec son copain, comme ça. Et je me suis dit, c'est trop bizarre, trop bizarre. Je vois pas comment c'est possible, un hasard tellement exceptionnel, comment c'est possible sans qu'il y ait une force autour de nous, une force au-dessus de nous. En fait, euh, si on pense à quelque chose, à quelqu'un pendant plusieurs fois, il y a une graine qui se met dans notre esprit et qui commence à grandir, à grandir. Mon voisin indien et hindou, il médite tous les jours. Et le matin, je lui ai demandé est-ce que vous croyez est-ce que vous savez ce que c'est la loi de l'attraction? Il m'a dit oui. Et je l'ai pas dit à mon copain, j'ai pas dit ce que c'était la loi de l'attraction parce que je sais qu'il va le rejeter et qu'il va dire oh non c'est pas vrai. Là je vous raconte toutes les vidéos que j'ai vues, toutes les informations que j'ai prises. Vous devez envoyer de l'énergie, avoir une énergie ultra positive pour que ça atteigne l'univers plus rapidement. Mais moi, ça atteint l'univers, même si j'étais dépressive. La dernière histoire que j'ai faite. La visualisation, l'écriture aussi. L'écriture, c'est ce qui a le plus marché pour moi, vraiment.
parce que l'écriture, c'est quelque chose qui reste. La deuxième chose la plus importante, c'est la visualisation. Vous vous mettez en méditation et vous faites de la visualisation en fermant les yeux, la méditation guidée. Moi, je fais que de la méditation guidée, je fais pas de méditation avec seulement la musique. Parce que je sais qu'avec seulement la musique, mes pensées vont s'en aller à droite, à gauche. Les remerciements au ciel, ça c'est très important. Je vous montrerai mon planning dans une autre vidéo et je vous montrerai aussi ce qu'il m'a envoyé Paul Cummings. Je médite dès que je me réveille. Parce qu'apparemment on n'est pas dans le même état, la même vibration quand on se réveille et quand il s'est passé une heure. Je médite 30 minutes, 20 minutes, 30 minutes et pendant ce temps-là, je ferme les yeux, j'imagine du mieux que je peux comment je serai plus tard, mais faut que vous l'imaginiez comme si c'était vrai. Il faut que vous écriviez au temps présent, comme si c'était en train de se faire au temps présent, tout de suite. Donc ça, c'est les trucs les plus importants que vous ne devez pas laisser tomber. Et deuxième chose, autre chose que vous ne devez pas laisser tomber, c'est écrire votre but dans la vie. Moi, j'ai écrit... mon but, c'est d'aider les personnes qui ont fait un AVC, par exemple. Et j'ai écrit plein de trucs comme ça. Et vos valeurs aussi, parce que c'est important de dire vos valeurs pour vous sentir mieux. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est important de lire des affirmations positives pour que vous ayez plus confiance en vous et pour que vous soyez sûr de vous quand vous souhaitez quelque chose. Pas de ne pas, c'est vrai, j'ai repensé à plein de fois où j'ai dit non, ça va pas, ça se passera pas, non, ça se passera pas, et ça s'est passé le même jour. Et je me suis dit, mais non, je suis malchanceuse ou quoi, Mais grâce à la loi de l'attraction, grâce à cette technique-là, je sais. Donc, faites attention. Quand vous souhaitez des choses, ne dites pas ne pas. Ça ne se passera pas. Apparemment, ce qui fait monter l'énergie dans le sens positif, c'est de bien manger et de faire du sport. Qu'est-ce qui gagnait? La loi de l'attraction ou le destin? Je ne sais pas si vous croyez au destin. Moi, j'y crois. Et oui, je me suis déjà posé cette question. Est-ce qu'on peut changer notre destin grâce à la loi de l'attraction? Pour que vous soyez en vibration positive, il faut éloigner la critique, le jugement, parce que ça, c'est des choses qui nous font sentir mal, sentir négatif. C'est comme moi, quand j'avais une dépression, je jugeais et je critiquais, pas souvent, mais oui, parfois. Et je me sentais, je me sentais mal. Je me sentais mal d'avoir jugé et d'avoir critiqué. Donc, si on est sûr de nous, si on lit les affirmations positives tous les jours, même tous les jours, moi je les lis le matin. Je fais méditation / visualisation, gratitude, remerciement au ciel, affirmation positive, yoga, mais je le fais pas trop là. Je le fais rentrer dans ma morning routine petit à petit, mais faut que je m'y mette là. Parce que ça
renforce les émotions. Ça renforce les émotions positives de faire du yoga. Ça peut attirer de la santé, donc voilà, être en meilleure santé, de l'argent, de l'amour. Si vous êtes célibataire et si vous voulez un partenaire idéal qui vous accepte comme vous êtes, qui vous fait des gâteaux, qui prend soin de vous, etc. Et vous pouvez le demander à l'univers et vous pouvez visualiser comment il est physiquement, comment il se comporte avec vous. Vous pouvez attirer l'amour d'une personne en particulier. Si vous n'êtes pas sur la même vibration, si vous n'êtes pas au-dessus de la vibration de la personne que vous voulez attirer, si vous êtes en bas et si vous êtes plus dans une émotion négative, vous n'allez pas l'attirer. C'est comme ça. Et moi j'essaie d'être de très bonne humeur pour attirer celui que je veux. J'ai oublié de vous dire plein de trucs. Bon. C'est important aussi, c'est très important que vous fassiez un vision board. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un grand tableau. Vous pouvez en acheter sur Amazon par exemple, sur lequel vous collez des images ou des images imprimées ou des images de magazines que vous voulez voir apparaître. Par exemple, vous découpez une image avec des meilleurs amis en notant j'ai des meilleurs amis parce que pas de cheveux. Ça envoie un message avec l'univers de manque. Et ça, il veut pas. Il veut que vous soyez heureuse telle que vous êtes. Un chèque, par exemple, si vous voulez de l'argent, un chèque écrit par l'univers, par exemple, vous rayez votre adresse et vous mettez l'univers. Pour ceux qui parlent anglais, je vous mets la vidéo en description. C'est un gourou de la loi de l'attraction qui l'a inventé, voilà, et qui marche bien apparemment. Vos rêves peuvent devenir réalité si vous y pensez et si vous partez pas vers des trucs, si vous pensez pas à des trucs qui contredisent votre rêve. Si vous y pensez chaque jour, un petit peu, pas H24 parce que sinon l'univers va pas vous donner ce que vous demandez. Passer à l'action. Par exemple, pour certains vœux, comme les vœux de santé, il faut passer à l'action. C'est un long travail, mais ça va payer. Il faut que vous ayez une énergie très positive pour pouvoir attirer très vite ce que vous voulez. Il faut que vous disiez pourquoi. Après avoir fait votre vœu, soit par écriture, soit par visualisation. Pourquoi je veux un bras qui marche, parce que je me sentirais très heureuse, parce que ma famille serait étonnée et pleurerait et serait très contente pour moi. Pourquoi je veux une liberté financière, parce que je vais plus penser à comment je vais payer mes factures ou je vais penser à d'autres loisirs qui me font plaisir. Le positif attire le positif. Quand vous pensez positivement, quand vous avez une énergie positive, vous attirez les choses que vous avez souhaitées. Si vous avez une énergie négative, vous attirez les choses que vous ne souhaitez pas. Conclusion, c'est pas parce que c'est une technique illogique, non mesurable, non vérifiable qu'il faut me traiter ah, elle est visiblement dérangée celle-là. Non, il faut tester. J'espère que vous avez pris des notes et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Si vous pensez que c'est illogique et que vous n'allez pas le faire, mettez-le moi en commentaire aussi. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.
Ciao.